Le plan de Dieu depuis la création, c'est le mariage monogame entre un homme et une femme. Toute autre forme de mariage est une perversion du plan original de Dieu. Shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à votre émission 7 minutes pour revenir à l'évangile. Le thème de la soirée c'est la polygamie n'est pas dans le plan original de Dieu. De nos jours, beaucoup de voix s'élèvent en milieu chrétien évangélique pour défendre la polygamie comme étant décrite dans la Bible. Oui, elle est décrite mais elle n'est pas prescrite. Elle est permise mais elle n'est pas voulue dans le plan original de Dieu. Il faut donc faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est voulu par Dieu. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 9 que Dieu ne veut pas que tous périssent, mais il lui a permis que certains aillent en enfer. La Bible dit que Dieu ne veut pas que nous péchions, mais il nous a donné le libre arbitre qui nous rend responsables, bien sûr, de notre choix libre de pécher. Ainsi, Dieu a permis la polygamie par le passé, mais la monogamie reste le plan original de Dieu depuis la création. On peut citer plusieurs exemples de monogamie, de polygamie plutôt dans la Bible, dont le premier en chef c'est Lémec qui émane donc de la généalogie donc de Caïn. Caïn qui est donc le réprouvé, le meurtrier. Dans l'économie de la loi mosaïque, Dieu a permis que certaines choses se fassent dans les temps de sa patience. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 17 verset 30 que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant en tout lieu à tous les hommes qu'il est à se repentir. Ainsi, il fut un temps où Dieu avait permis le mariage consanguin. Quand les hommes n'étaient pas nombreux, les hommes se mariaient entre parents proches. Par exemple, nous voyons Caïn qui va se marier avec une fille du même père et de la même mère. Nous voyons plus tard Abraham qui va marier sa sœur, même père mais pas même mère. Nous voyons plus tard avec Moïse, le père de Moïse, Amram, qui va marier sa tante. Toutefois, quand les gens deviennent plus nombreux, Dieu va défendre le mariage entre parents proches. Lévitique 18, verset 6, dans la loi qu'il va donner à Moïse. De même, pour une raison ou une autre, Dieu avait permis pour un temps la polygamie, dont nous ignorons les tenants et les aboutissants. Il se peut que ce soit pour des raisons donc socio-culturelles ou démographiques. Ainsi, plusieurs rois dans la Bible, on peut en citer Salomon, David et bien d'autres, ont eu beaucoup de femmes. Mais dans Deutéronome 17, verset 17, Dieu met en garde, Dieu interdit les rois de multiplier les femmes. Il convient donc de ne pas confondre la description et la prescription. Ainsi, la Bible décrit plusieurs hommes dans la Bible qui sont même des héros de la foi, nommés donc dans le livre de Hébreux, mais qui ont eu plusieurs femmes. Et la Bible décrit, les évangiles décrivent par exemple Pierre dans son reniement, reniant donc son maître Jésus-Christ 3 fois. Mais cela n'est pas une prescription pour les chrétiens de renier leur maître. Ce sont donc des histoires isolées qui ne font pas office de code éthique. Il faut aussi nuancer les cas de jurisprudence évoqués dans la Bible. Sur la manière de statuer avec justice les questions relatives au péché dont ils étaient susceptibles donc de rencontrer dans le quotidien. Des exemples de jurisprudence. Deutéronome 21, 15 à 17. Si un homme a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, cela ne veut pas dire que c'est une prescription pour un homme d'avoir deux femmes. Si un homme, s'il adviendrait qu'un homme ait deux femmes, aimant l'une et n'aime pas l'autre, la Bible donne des directives de jugement sur comment l'héritage doit être réparti sur les enfants des deux femmes. De même que Exode 21, 10 dit que s'il prend une autre femme, encore une fois de plus, ce n'est pas une prescription. Là, la Bible veut dire que si un homme prend une autre femme, voici comment les ressources doivent être réparties en termes d'habillement, en termes de nourriture, d'avec la première et la seconde épouse qui vient d'être prise par ce dernier. Un autre cas de jurisprudence. Si un homme a un fils docile et rebelle, Deutéronome 21, 18, là, la Bible n'est pas en train de dire que l'homme doit avoir un fils rebelle
rebelle et indocile. En voici deux autres exemples de jurisprudence. Deutéronome 21, 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle. Deutéronome 21, 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, il est évident que dans ces deux cas, la Bible ne commande pas les enfants d'être indociles et rebelles, encore moins aux hommes de commettre des crimes, puisque cela est défendu dans la loi. C'est pourquoi, pour comprendre le plan de Dieu dans le mariage monogame, il ne faut pas isoler des versets bibliques pour en faire des doctrines, mais il faut considérer toute la révélation biblique dans son ensemble. Et il faut considérer le plan normatif de Dieu dans la création. Et c'est ce que Jésus va faire maintenant avec les pharisiens. Un jour, les pharisiens viennent voir Jésus et ils évoquent le cas de divorce. Ils disent à Jésus, la Bible dit, Moïse dit dans la loi, il nous autorise de divorcer avec notre épouse en lui donnant une lettre de divorce. C'est écrit, oui, c'est décrit dans Deutéronome 24. Quel est le plan de Dieu? Jésus les ramène au commencement. Jésus saute le passage de Deutéronome 24 dont ils sont en train d'évoquer pour les ramener au commencement, pour considérer le plan normatif de Dieu dans la création. Dans Genèse chapitre 2, Jésus les ramène pour leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, encore une fois de plus, permis, mais non voulu, permis de divorcer d'avec vos femmes. Jésus les ramène dans le plan original de Dieu en leur faisant savoir, au commencement, Dieu fit un homme et une femme à la création. Marc 10, 6. Jésus leur fait comprendre la parité de la création. Dieu a fait les cieux et la terre. Dieu a fait le jour et la nuit. Dieu a fait les eaux et il a fait les amas de terre sèche. Dieu a fait les choses par parité. Et le point culminant de cette parité, ce sont les hommes porteurs de l'image de Dieu. Où Dieu a fait un homme et une femme. Ainsi, le plan de Dieu depuis la création, c'est le mariage monogame entre un homme et une femme. Toute autre forme de mariage est une perversion du plan original de Dieu. Beaucoup d'objections que beaucoup émettent dans la Bible par rapport à la monogamie. Ils disent par exemple que la monogamie, le mariage entre un homme et une femme, c'est seulement réservé pour les pasteurs, pour les diacres, ceux qui aspirent donc à des charges de spiritualité dans l'Église, comme il le cite dans 1 Timothée 3, verset 2. La Bible enseigne que les pasteurs doivent servir de modèle et d'exemple pour les autres, pour les troupeaux, un modèle sur lequel doit calquer la vie spirituelle donc de tous les autres. 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Et l'un des modèles que les fidèles, le troupeau doit calquer sur le pasteur, c'est la monogamie. Un époux, une femme, mari d'une seule femme. 1 Timothée 3, verset 2. Tous les chrétiens suivent le modèle, l'exemple de Christ qui est lui-même l'époux d'une seule épouse, l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Si ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent être mariés d'une seule femme, mais aussi à ceux dont ils donnent exemple, dont ils donnent le modèle, lequel modèle ils ont copié de Christ lui-même qui est l'époux d'une seule épouse. Une autre objection que les gens citent, c'est Ésaïe 4.1, où la Bible dit que cette femme saisiront un seul homme. Et ils disent, voilà la polygamie. C'est écrit. Oui, mais dans quel contexte? Ésaïe 4.1 n'est pas une approbation de la polygamie, mais plutôt un jugement de Dieu contre les méchantes filles de Sion. Plutôt dans Ésaïe 3.16, la Bible montre comment les filles de Sion sont méchantes, sont orgueilleuses. Et Dieu va prononcer des jugements contre ces filles-là, parmi lesquelles on peut citer le dépouillement des ornements dont elles portent sur elles, la survenue d'une infection, et le plus catastrophique, c'est le massacre des hommes dont elles pourraient donc se marier. Et la conséquence, c'est quoi? Ésaïe 4.1. Puisqu'il n'y a plus donc assez d'hommes à marier,
elles diront en ce jour-là, laisse-nous porter ton nom à un seul homme. Cette femme diront à un homme, laisse-nous porter ton nom afin d'ôter notre opprobre. Ésaïe 4.1 n'est pas une prescription de la polygamie, mais plutôt une description du jugement de Dieu contre des femmes méchantes et orgueilleuses qui subiront le jugement de Dieu. La troisième objection vient de ceux-là qui savent qu'ils ne peuvent pas trouver une théologie biblique solide pour défendre la polygamie et se tournent vers la théologie de l'expérience sur des prétendues visions et révélations selon lesquelles Dieu leur aurait dit que le chrétien peut marier autant de femmes qu'il voudrait. Ces derniers nient catégoriquement la Bible comme étant la seule autorité et règle de notre foi. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec c'est théoniostos, qui veut dire souffler de Dieu. Dieu est l'auteur des Écritures et la Bible est la seule autorité venant de Dieu pour les questions donc relatives à la foi et à la vie chrétienne. Si une prétendue révélation s'opposerait à la révélation générale de la Bible qui a été donnée une fois pour toutes dans les Écritures, nous devons simplement et purement rejeter cela comme un pur mensonge. Et si quelqu'un dit que Dieu lui aurait révélé que les chrétiens peuvent marier autant de femmes qu'ils voudraient, c'est simplement ce que la Bible appelle un imposteur. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, égarés eux-mêmes et égarant les autres. C'est pourquoi l'Église doit rejeter toute autre doctrine ou évangile qui s'oppose au fondement donné par les apôtres et les prophètes dans la Bible. C'est pourquoi Paul disait aux Galates, Galates chapitre 1 verset 8, même si c'est nous-mêmes ou un ange vous annoncerait un autre évangile, autre que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. La polygamie est-elle décrite dans la Bible? Oui. Est-elle prescrite ou recommandée par Dieu? Non. Lorsque nous considérons toute la révélation générale des Écritures inspirées, données par Dieu lui-même, nous rendons compte que Dieu a permis de par le passé certaines choses qui se sont déroulées au temps de sa patience, mais il commande en tout lieu et en tout temps à tout homme de se repentir. Un vrai chrétien doit avoir une seule épouse. Soyez bénis, restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.